Dieu dit là, ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Dieu t'a donné un libre arbitre et toi, en fonction de ta raison et ta nature saine par laquelle Dieu t'a créé, et en fonction de ta sincérité, eh ben, tu fais un cheminement spirituel. Et en fait, les êtres humains, tu dois pas essayer de leur plaire. Tu dois plaire qu'au Créateur. Donc toi, dans ton intérieur, tu fais un grand travail spirituel et c'est un secret entre toi et Dieu. Et la réussite, elle découle de là. Tu vois? Et c'est ça qui est beau. Et il faut pas faire preuve d'ostentation. Oh, regarde-moi comment je suis, regarde ça. Non. C'est vraiment, tu vois, la foi, c'est vraiment quelque chose de secret entre toi et Dieu. Et c'est vraiment un travail, comme tu as dit. Si chacun pensait à sa propre personne sans regarder les autres, moi, j'ai un mindset, c'est quoi? C'est soit dur envers toi-même, mais soit doux envers les gens, soit bienveillant envers les gens. Pourquoi? Parce que Dieu, il va pas me juger pour ce qu'ils font les gens, mais il va me juger par rapport à moi. Et je sais que voilà, mon âme, elle est composée d'un bon côté et du mauvais côté. Et en fonction des actions que je fais, eh ben, je nourris un côté de l'âme. Si je fais des choses, des péchés, eh ben, je nourris mon mauvais côté de l'âme et il prend le dessus sur le bon. Et ainsi de suite. Donc moi, quand je me rends compte de ce travail que je dois faire qui est énorme, hein, ça fait transpirer, je vous dis, ça fait transpirer de se battre contre nous-mêmes. Et aussi, de l'effort à faire pour être sincère. Ça demande vraiment, c'est par la grâce de Dieu qu'on est sincère, mais avoir une intention sincère, c'est vraiment un énorme travail. Et quand tu te rends compte de ces deux pôles, j'ai pas le temps de me focaliser sur les autres. Je dois me focaliser sur mon cœur et faire un grand travail sur moi. C'est même une prière d'Abraham dans le Coran, dans la sourate 25, où il dit à Dieu, ne me couvre pas d'ignominie, de honte le jour du jugement dernier. Le jour où ni mes biens, ou ni mes enfants, ils vont mettre d'aucune utilité. Sauf celui qui vient avec un cœur saint. Et un cœur saint, c'est un cœur qui est imbibé de l'amour de Dieu et qui a vraiment vécu ce secret avec Dieu et qui a vraiment fourni les efforts parce que ça demande un énorme travail. Là, on est 184 dans le live. Et ben, chacun, voilà, il a conscience du travail qu'il doit faire sur lui-même et même de la difficulté. Parfois, on a difficile de se battre contre nos propres passions et pour se soumettre aux injonctions de Dieu. Et ça demande tout un travail. Et lorsque tu te rends compte de tout ça, tu ne te focalises pas sur les gens. Et ceux-là qui se focalisent sur les gens, ça veut dire qu'ils voilà, ils ont un petit problème. C'est, c'est, c'est un indicateur pour leur montrer qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Parce que même dans le Coran, Dieu nous dit dans un verset, dans la sourate 59, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Donc au plus tu te rapproches de Dieu, au plus tu en connais sur ta personne, au plus tu t'écartes de Dieu, au moins tu en connais sur ta personne et tu vas commencer à chipoter dans la vie des autres et toi tu vas t'oublier. Donc c'est vraiment ça en fait. Et là, ce qui était beau, Axel, quand tu as décrit un peu voilà, ta spiritualité, voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a vraiment pas de différence. Et c'est beau, tu vois. Et c'est quelque chose, ta croyance, c'est quelque chose qui était propre à toi. Tu vois, ma croyance, c'est quelque chose qui est propre à moi. Et je me rendais compte par rapport à ça, à mon créateur. Donc, moi, voilà, ce qui m'incombe, c'est pas le regard des gens, c'est vraiment le regard de mon créateur sur moi. Et comme l'avait dit Orphée, c'est vraiment faire un travail sur soi-même. Tu vois, et c'est vraiment ça, le croyant, c'est vraiment ça. Et même nous, en islam, ce qui est important, c'est Dieu sera avec nous, comme nous, on est avec les gens. C'est-à-dire, voilà, notre relation horizontale avec les gens, elle a un impact avec notre relation verticale avec Dieu. Et même Dieu nous dit dans le Coran, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et fais preuve de bienfaisance comme Dieu l'a été envers toi. Donc Dieu te demande, comme Dieu il est bon avec toi, eh ben toi, c'est la même chose avec les gens. Et c'est vraiment ça. Et si chacun, comme disait Orphée, se focalisait vraiment sur ce travail individuel, on vivrait tous la joie et le bonheur. Même Dieu dit dans un verset, il dit, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'eux-mêmes n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Tu vois? Et nous, Donc, comme Orphée était sociologue. Hein. Donc, voilà, t'as donné la solution pour... hein, même nous, on nous dit la même chose. Hein, on nous dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la même chose, tu vois. Et pour moi, il y a pas de différence. Comme j'aime bien dire, Dieu a 100 noms, on les connaît pas, c'est 100 noms. Pour moi, ça peut être Allah, comme ça peut être Dieu, tout simplement, et comme ça peut être 98 autres, tu vois. Pour moi, on a juste tout simplement on a des choses différentes, tu vois, mais en fait, au final, c'est le même Dieu qu'on prie. Et voilà, avec chacun ses règles différentes par rapport à sa Bible, par rapport à son écriture. Mais voilà, après, l'importance au final, c'est que toi, tu essayes d'être la meilleure personne possible pour, tu vois, pouvoir être toi bien jugé quand ça sera à ton tour d'être jugé. Parce qu'au final, juger les autres ne va pas t'aider à t'améliorer toi, à regarder les autres évoluer à la rigueur, tu vois. Toi, tu stagnes à un endroit et on t'a pas offert la vie, tu vois, pour que tu puisses stagner à un endroit, au contraire. Donc, c'est vrai que les gens ont beaucoup tendance à regarder ce que les autres font et pas ce que eux ils font. Et ça donne des jugements qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, parce que bah,
tu regardes la personne, tu fais, ah, comment tu fais, c'est différent que moi je fais. Et à la place d'être avec la personne et de, à la rigueur, demander, si à la rigueur tu veux regarder l'assiette de l'autre, au moins si c'est pour t'intéresser et voilà, toi aussi t'apporter, tu vois, demander à l'autre pourquoi tu fais ça comme ça, profiter d'un partage d'échanges, tu vois, bah voilà, ça peut que te faire grandir. Ça t'apporte rien de mauvais. Et à la rigueur, si toi, tu es d'accord avec ce qu'il dit, bah au moins tu as pris connaissance avec la vision de quelqu'un et pour, dans quel but il le fait. Et toi, tu as ta vision. C'est pas parce que tu connais la vie des autres que ça t'empêche de faire la tienne, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi accepter que, comme tu l'as bien dit, tout le monde n'est pas parfait. Et que aujourd'hui, pour moi, hein, le mal, il est partout. Moi, je vous le dis, hein, comme je le pense, tu peux être juif, chrétien, musulman, athée, tu peux vivre aux États-Unis, peu importe le pays dans lequel tu vis, il y a du mal partout. Et j'aimerais aussi que les gens puissent l'entendre, parce que même chez nous, les musulmans, tout moi je pensais moi j'étais dans un monde de bisounours, hein. Quand je me suis converti, je me suis dit, ouais, tous les musulmans ils sont gentils, et en fait tous les autres ils sont un peu perdus. Mais non, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en fait, c'est toi et ton cœur. Et c'est à travers moi, mon petit cheminement dans ma vie de famille que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient totalement à l'opposé de ma manière de réfléchir. Et je me disais, mais pourtant on a le même sang. Mais en fait, ça veut rien dire ça. Ça veut strictement rien dire. Et pourtant, des gens qui ne croient même pas en Dieu, bon, je vous jure, ils ont un comportement qui se rapproche plus de quelqu'un qui est croyant. Et, euh, et je me dis que à des moments, et c'est ce que je disais au tout départ, c'est qu'on parle plus qu'on ne lit et on médite pas assez. On médite pas assez. Et par exemple, là, tout bêtement, hein, en tant que chrétien, le prophète que nous on appelle Aïssa, qui est Jésus, et j'ai l'impression que la nouvelle génération, et je m'inclus dedans, avec l'islam, c'est que chaque prophète de chaque religion, peu de gens prennent en exemple le prophète en question, sur son comportement, sa manière d'être, qui il était, etc. Parce qu'au final, c'est mathématique. Plus les croyants vont prendre exemple sur les prophètes, qui avaient des vrais comportements de personnes, on va dire, normales, hein, et plus le monde irait mieux. Alors qu'aujourd'hui, après, ça, c'est la société qui veut ça, il y a des célébrités, et les jeunes prennent en exemple ces célébrités, délaissent la religion, ils vont plutôt mettre en avant la culture, l'amour de la culture, etc. Et voilà. En tout cas, c'était mon petit coup de gueule rapide. Non, je remercie.